I can do this all day. Qu'on se le dise, c'est une catastrophe. Alors s'il vous plaît, je vous le dis, mais jamais, au grand jamais, laissez-moi sortir une chanson. Merde, c'est déjà fait. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que ce dernier épisode, ce grand final de la saison 1 de Hawkeye, et j'imagine qu'il n'y aura pas de saison 2, eh bien était tout simplement génial. J'ai vraiment passé un super moment, mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, c'est une critique 100% spoiler, vous en avez l'habitude depuis WandaVision, on a fait Falcon, on a fait Loki, maintenant Hawkeye, c'est une critique 100% spoiler. Donc si tu n'as pas encore vu l'épisode, mon cher ami ou bien ma chère amie, je t'invite à t'en aller et revenir très rapidement après pour voir ce que j'ai pensé de cette série. Alors je vous cache pas qu'à la fin de l'épisode 5, j'avais un petit peu peur de ce dernier épisode parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de personnages qui avaient été introduits, dont notamment le Caïd qui venait d'être introduit, mais qu'on en avait déjà pas mal, et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'arcs qui étaient ouverts et qu'il fallait conclure finalement dans cet épisode 6. Et figurez-vous que j'ai trouvé qu'en un peu moins d'une heure, même beaucoup moins d'une heure, je dirais 50 minutes, je trouve que la série clôture parfaitement ce qu'elle avait entrepris, même si évidemment il y a 2-3 choses sur lesquelles je vais revenir que j'ai trouvé un peu moins réussi, mais globalement, je trouve que le pari pour cette série est réussi, et c'était pas un pari gagné d'avance, sur moi en tout cas, et je peux le dire maintenant, j'ai apprécié ce final qui pour moi est peut-être le meilleur final d'une série Disney+, qu'on a eu jusqu'ici. C'est pas ma série Disney+ préférée, qui restera je pense pour l'instant WandaVision, mais ça c'est un final qui je trouve marche très très bien et colle parfaitement à la série. Du coup pour cette critique, j'ai décidé de structurer ça en plusieurs arcs de personnages, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'arc Kate Clint, ensuite on passera à celui de Yelena, celui de Echo, celui de Eleanor, etc. Mais on va commencer bien évidemment par l'arc autour de Kate et bien évidemment collé à elle celui de Clint, puisqu'ils sont finalement assez inséparables. Eh bien, je trouve que cet épisode est tout simplement l'avènement, la confirmation, l'arrivée enfin au statut de héroïne de Kate Bishop, parce qu'on l'a suivi depuis l'épisode 1 où on a compris qu'elle était fan de Hawkeye, jusqu'à maintenant où bien c'est elle qui est devenue finalement Hawkeye. Et on y reviendra tout à l'heure sur le choix du nom à la fin de la série. Ce que j'ai beaucoup aimé pour Kate et aussi avec Clint du coup, puisque par extension ils ne forment qu'un, eh bien c'est le moment où ils se sont retrouvés en train de fabriquer les nouvelles flèches, donc avec notamment toutes les technologies que peuvent avoir certains des Avengers. Je pense notamment à Scott qui lui a la technologie Pym, ou encore à Tony qui a la technologie Stark. Et Hawkeye, Clint, va finalement construire ses flèches avec l'aide de la technologie de ses coéquipiers des Avengers. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'on voit les deux, donc Clint et Kate, en train de fabriquer les flèches. Voilà, elle fait des petites étiquettes pour savoir quelle flèche correspond à quelle utilité, on va dire. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, mais surtout, ce que j'ai aussi beaucoup aimé à ce moment-là, c'est le discours qu'il y a entre les deux, parce qu'on comprend bien qu'à partir de ce moment, eh bien, Clint, il a compris que ça y est, soit elle va abandonner, soit elle va aller tout droit sur le chemin qui devrait la mener à être une super-héroïne, et il va la mettre en garde, il va lui dire attention, ce chemin-là, c'est pas un chemin tout droit en fait, il y a beaucoup de soucis, tu vas avoir des problèmes, parfois il y a des jours où tu n'auras pas envie mais tu seras obligé d'y aller, tu vas payer un prix qui est quand même assez conséquent, est-ce que tu es bien sûr de vouloir faire ça? Et là, ce que j'ai aimé, c'est quand elle lui a rétorqué cette définition du super-héros qui, pour le coup, dans l'épisode, aura des répercussions. Eh bien, c'est le moment où elle lui raconte qu'en gros, elle est devenue fan de lui parce qu'elle l'a vu se battre face à des aliens avec juste un bout de bois et des flèches. Et en gros, elle va lui dire qu'un héros, pour elle, c'est celui qui a le courage de faire ce qui est difficile et ce qui est juste, peu importe le prix. Et je trouve que cette phrase-là, elle est déjà très très bonne pour définir ce qu'est un super-héros, mais surtout, elle est très bonne quand on voit ce qui se passe ensuite dans l'épisode. Parce que si on se souvient bien, après, dans le reste de l'épisode, on va la voir du coup aller défier quelqu'un comme Yelena, pour le coup qui est au-dessus d'elle physiquement et en termes d'entraînement. Elle va aller défier encore plus haut le Caïd, Wilson Fisk, qui lui, le mec, résiste aux flèches, aux explosions de voitures, le gars résiste à tout. Donc autant dire que c'était quand même assez couillu, même bon c'est une fille, mais c'était assez couillu d'aller
se battre contre Wilson Fisk. Et surtout, là où cette définition du mot héros est la mieux appliquée, je trouve, c'est à la fin, quand sa mère se fait arrêter. En gros, elle est en train de lui dire tu vas pas faire ça, etc. Et en fait, même si elle aime sa mère, eh bien, elle va la laisser se faire arrêter, parce qu'un héros, c'est quelqu'un qui fait ce qui est juste, qui a le courage de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. C'est vraiment, comme je disais, l'épisode de l'accomplissement pour Kate, et je pense que la scène qui valide tout ça, c'est bien évidemment celle sur la patinoire, que j'ai beaucoup aimé, puisque ça permet de mettre et de valider le fait que cette série se passe à Noël. Il y a aussi le sapin dans lequel Clint va avoir des mésaventures, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, on joue de l'environnement, on joue de la période, et voilà, ils vont se battre sur cette patinoire. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de toutes les flèches avec différents effets, différents pouvoirs, que je trouve vraiment très très stylé. Même si pour le coup, j'ai un petit regret, c'est que ce soit pas Clint qu'on ait vu utiliser ça dans le MCU avant, puisque finalement, on nous en a montré quelques-unes, mais pas beaucoup. Quand on voit tout le panel dont il dispose, c'est un petit peu dommage, et ça aurait peut-être permis de rendre le perso un petit peu plus cool auprès du grand public si on l'avait vu utiliser toutes ces flèches-là avant dans le MCU. Mais cette scène est tout simplement incroyable, on a tout ce qu'il faut, on a les ralentis, on a la musique épique, on a les différentes flèches, et moi j'adore, franchement j'adore le pouvoir de Scott Lang. On me dit, souvent il y a plein de gens qui détestent Ant-Man, mais moi j'adore juste par rapport à la technologie Pym, je trouve que c'est vraiment très stylé, et j'ai beaucoup aimé quand elle tire la flèche et que le camion des bros devient minuscule. Mais vraiment cette scène-là de la patinoire, c'est pour moi le climax qui nous montre que ça y est, Kate Bishop est devenue Hawkeye. Et évidemment tout ce qu'elle a appris avant, elle va le mettre en application ici, et même ensuite avec le Kaïd, puisqu'elle va utiliser la technique de la pièce que lui a appris Clint pour s'en sortir face au Kaïd, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour le coup, Clint, il est un petit peu plus en retrait dans cet épisode, parce qu'encore une fois, il fallait mettre en avant Kate qui va devenir la nouvelle Hawkeye, qui est la nouvelle Hawkeye, mais je trouve que dans son rôle de mentor, ça marche super bien, dans les conseils qu'il lui donne, dans les avertissements qu'il lui fait, etc. Et j'ai beaucoup aimé aussi le moment où qui fait un petit peu référence à ce que disait Kate, le moment où il s'est jeté dans le vide dans Avengers. Là, il va se rejeter dans le vide, mais cette fois, ce sera quand même beaucoup moins iconique, puisqu'il va atterrir dans un sapin. Et j'aurais tellement aimé qu'au moment où il atterrit dans le sapin, et qu'on voit, je sais pas si c'est une chouette ou un hibou, les spécialistes en ornithologie, si vous êtes présents, n'hésitez pas à me dire si c'est une chouette effraie, un hibou grand-duc, même si je pense pas, parce que les hiboux grand-ducs, normalement, ils ont des petits trucs sur les oreilles. Et donc, bref, mais j'aurais bien aimé qu'à la place d'une chouette ou d'un hibou, ce soit un faucon, en rapport avec son nom Hawkeye. J'aurais trouvé ça beaucoup plus stylé. Par contre, je trouve que son arc est parfaitement conclu, c'est-à-dire qu'à la fin, il retrouve sa famille pour Noël, il va brûler le costume de Ronin et du coup brûler son passé néfaste. Il a fait de Kate une super-héroïne, et j'ai beaucoup aimé aussi ce moment-là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais quand il discute du nom qu'elle va choisir, à la fin, il est en train de commencer sa phrase, puis il s'arrête, et il y a le titre de la série qui apparaît pour compléter sa phrase à lui, et ça m'a beaucoup fait penser à ce qui a été fait dans la série Invincible, la série animée, où en gros, à chaque début d'épisode, t'avais un personnage qui discutait, et puis dans leur phrase, il manquait le mot Invincible, et il apparaissait à l'écran pour dire que c'était le titre de la série. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, Clint Barton, très très bien traité. Je pense pas j'étais sûr qu'il allait pas mourir, mais je ne pense pas qu'il revienne dans le MCU, ou alors vraiment par parcimonie, mais là on a vraiment l'avènement de Kate Bishop, et c'est très bien comme ça. On va passer maintenant à Yelena Belova, et je trouve que Florence Pugh est vraiment exceptionnelle comme à chaque fois, et j'aime de plus en plus la relation qu'ils sont en train de nous teaser, de construire entre elle et Kate, qui finalement va aboutir évidemment à une bromance, un peu à ce qu'on avait entre Natasha et Clint. Et bien là ce sera Kate et Yelena, avec tous ces prénoms, il faut pas se mélanger. Mais bref, vous avez compris, j'aime beaucoup, comme ils nous ont remontré encore une fois, qu'elles, c'est pas encore les meilleures amies du monde, mais elles se respectent. On a ce combat dans l'appartement que j'ai trouvé assez sympa à suivre, notamment avec la caméra qui les suit de pièce en pièce. J'ai bien aimé ce moment-là. J'ai bien aimé aussi le fait que elles se battent, mais après elles se font des compliments en mode « Ah putain, pas mal comment tu t'es défendu, ah c'est pas mal ton coup, il fait vraiment mal et tout ». Et du coup, je trouve que cette construction sur ce qu'on aurait pu penser d'ennemis finalement, d'antagonistes, et elles vont devenir, j'imagine, puis ça se sent de très loin, elles vont devenir des très très bonnes amies, peut-être même les meilleures amies du monde dans la suite du MCU, et j'aime vraiment ce côté-là qu'ils ont décidé de créer entre Kate et Yelena. Autre chose sur Yelena, et on s'en doutait qu'elle n'allait pas rester méchante indéfiniment, puisque là,
On comprend bien à la fin quand elle donne sa main à Clint, bon bah qu'elle a bien compris que c'était pas lui qui était responsable de la mort de Natasha. Et ça c'est super cool, mais on s'y attendait un petit peu parce que on se doutait qu'ils allaient en faire d'elle, une héroïne et non pas une antagoniste sur le long terme. Donc j'ai bien aimé qu'on la voit un petit peu présentée comme une tueuse à gages finalement, mais qu'au final elle redevienne Black Widow la gentille, j'ai envie de dire. On va passer maintenant au bloc que j'appellerais celui des antagonistes, ou alors les semi-antagonistes, où dans lequel on va retrouver notamment Eleanor, on va retrouver Fisk, on va retrouver, comment elle s'appelle, Echo, on va retrouver Cassie, on va retrouver Swordsman, donc Jack Duquesne. Donc en gros, on va faire assez rapidement. Eleanor Bishop, on s'en doutait depuis le début. C'était confirmé dans l'épisode d'avant, mais là on nous explique un petit peu mieux qu'elle était derrière beaucoup de choses, et notamment la mort d'Armand, le fait qu'elle ait accusé Jacques pour rien alors qu'il n'était pour rien, le fait qu'elle était impliquée dans des affaires de pègre avec notre ami Wilson Fisk. Donc on comprend vraiment qu'elle faisait partie de ce milieu pas très propre, pas très joli, et que malgré tout, elle voulait quand même protéger sa fille au final en se retirant, mais malheureusement la morale c'est que si on est engrainé dans un truc qui est pas bon, c'est très difficile de s'en sortir, et on passe par la case prison forcément, c'est ce qui semble lui arriver du coup à la fin. Ce que j'ai bien aimé au niveau de Jack Duquesne, c'est qu'enfin, même si on l'avait eu brièvement dans un épisode où il rencontre Kate et où ils se battent vite fait en faisant un combat d'escrime, là on l'a vraiment dans ce qu'il est, c'est-à-dire le swordsman en train de se battre avec son épée, et j'ai même eu l'impression d'entendre un petit mot en français, je sais pas s'il y était vraiment, mais j'ai eu l'impression d'entendre en garde un moment quand il se bat contre un mec. Peut-être une petite référence au fait qu'il soit français et qu'il ait fait de l'escrime, etc. Donc ça aurait été pas mal. On va passer du coup maintenant à notre amie Maya Lopez, donc Echo, et là on s'y attendait aussi, on savait très bien que vu qu'il allait avoir une série sur elle, bon elle allait elle aussi changer de camp et arrêter d'être une mauvaise fille entre guillemets, et là on le comprend bien puisqu'elle va voir Wilson Fisk qui s'est déjà fait lâcher par Eleanor, et ensuite il a sa fille adoptive qui vient le voir en lui disant ouais moi aussi j'arrête tout ça, je prends un peu de temps, etc. Puis elle va se rendre compte que finalement tonton Fisk c'est pas le plus sympa du monde. Et à la fin, elle va venir pour le plomber, même si je pense, et que comme beaucoup d'entre vous j'imagine, qu'il n'est pas mort quand on voit ce qu'il est capable d'encaisser. Le mec prend des flèches en plein dans le corps, le mec se fait rentrer dedans par une voiture, le gars survit quand même à une explosion avec plusieurs flèches autour de lui. À mon avis, surtout qu'on voit pas, donc à mon avis, il n'est pas mort, et dans les comics c'est déjà arrivé qu'elle lui tire dessus, et il n'était pas mort. Petit spoil. J'aime bien aussi le fait qu'on ait ces trois combats en parallèle à la fin, c'est-à-dire qu'on a Yelena versus Clint, on a Cassie versus Maya Lopez, et on a également Wilson Fisk versus Kate Bishop. Et je trouvais que ces trois combats-là en parallèle marchaient vraiment très bien, et maintenant j'ai hâte de voir ce que va donner Echo dans sa propre série. Est-ce qu'elle va vraiment quitter New York et aller sur les traces de son père, peut-être sur les traces de ses origines, pour ensuite venir se venger de Wilson Fisk, une fois qu'elle aura compris bel et bien que c'est lui qui est derrière tout ça. À voir. Quasi petite déception, parce que je m'attendais à ce qu'on le voit avec son maquillage de clown, finalement, son perso dans les comics. On ne le voit pas, a priori il est mort, à voir, il a été tué par Maya, à voir s'il est vraiment mort, mais pour le coup, pour l'instant, il a l'air plutôt mort, même si peut-être que à partir de ce moment-là, et ça collerait plutôt bien avec son perso dans les comics, c'est-à-dire qu'il reviendrait des enfers, comme il aime bien le dire. Du coup, il serait possiblement mort, on penserait qu'il serait mort, et finalement, il va revenir, mais sous la peau du clown, en un nouveau personnage, pourquoi pas. Wilson Fisk, clairement pas mort, et qu'est-ce qu'il est badass, notre ami Vincent D'Onofrio. Quel plaisir de le revoir dans ce rôle-là, déjà, dès que tu le vois débarquer juste avec la canne, quelle prestance, et tu sens toute la puissance du mec. J'ai envie de voir s'ils vont vraiment coller avec ce qui était sur Netflix, un mec vraiment assez violent, etc. Enfin, très violent même. Donc là, pour l'instant, on a vu quelques-unes de ses capacités. On voit que le mec a une force quand même surhumaine, et non pas parce qu'il a des pouvoirs, mais parce qu'il est costaud, notre ami. Il fait quand même de la muscu. Et voilà, je trouve que le combat avec Kate était plutôt sympa. On sent bien que la force de ses coups. Maintenant, j'attends de voir par la suite ce qu'il va donner, et surtout qu'il prévient, hein, il dit cette ville m'appartient. Donc forcément, tous les autres programmes qui vont se dérouler à New York, tonton Fisk sera dans l'histoire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les antagonistes, hein, ceux qu'on a considérés comme antagonistes pendant une bonne partie de la série. On va revenir vite fait sur quelques éléments comme ça, par-ci par-là,
un peu pris à la volée, notamment la divulgation des fameux costumes de nos deux héros. Alors oui, c'est pas mal, les costumes sont jolis, même si j'aurais préféré peut-être des plans un peu plus iconiques, et c'est ce que je reproche souvent au MCU, c'est-à-dire que ces moments-là, c'est-à-dire les premières apparitions, sont pas toujours iconiques. Bref, là, ils l'ont joué comme ça, un peu en mode... Là, ça me dérange moins avec Hawkeye et Kate Bishop, qui sont des persos très terre-à-terre, et déjà, même à la fin, ils reviennent vraiment à des considérations très terre-à-terre, c'est-à-dire qu'ils viennent de se battre, ils ont retourné tout New York, et puis t'as Clint qui dit à Kate, bon, faudrait peut-être penser à aller sortir le chien. Voilà, je trouvais que c'était marrant et que ça montrait bien le côté très terre-à-terre de la série. Comme on disait, bon, ben, la fameuse guilde qui est ici, bah, c'est des gens qui font des jeux de rôle, alors que dans les comics, c'est vraiment les habitants du bâtiment, sont leurs collègues, et j'ai bien aimé le délire à la fin qui fait écho aussi à ce qu'on voyait lorsque Clint est parti participer à une séance de jeu de rôle quand tout était au ralenti avec la musique épique. J'ai bien aimé le moment où les mecs, pour se faire respecter, puisqu'ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas se faire respecter avec leurs habits de civils, eh bien ils vont se mettre en costume et ils vont arriver au ralenti, contre-plongée, musique un peu fantasy, etc. Et là, tout de suite, les gens vont les écouter et vont faire ce qu'ils demandent. On a du coup également, à la fin de la série, la réponse sur cette fameuse montre. Qu'est-ce que c'était ? A priori, elle contient pas d'informations à l'intérieur cachées, même si on n'est pas à l'abri que plus tard, on nous dise que oui. Mais finalement, c'était bien une montre qui appartenait à la femme de notre très cher Clint Barton, et on comprend bien qu'elle a travaillé pour le Shield, et ça valide aussi le fait qu'elle ait pu elle aussi être une super-héroïne. On en avait parlé dans l'épisode précédent, dans les théories, et c'est fort probable que plus tard elle revienne, pourquoi pas, et qu'on comprenne qu'elle était elle aussi une super-héroïne. Voilà, globalement, je suis arrivé au bout de cette critique. Comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce final, je trouve qu'il est excellent, meilleur épisode de la série, sans aucune hésitation pour ma part. Meilleur, comme je vous l'ai dit, je pense, dernier épisode d'une série Disney+. Pas la meilleure série pour le coup, pour ma part, encore une fois. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. On va se retrouver très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. D'ici là, passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien, profitez de votre famille, profitez des vôtres, ayez de beaux cadeaux. Et voilà, juste kiffez. On se dit à bientôt. Ciao!